Un merveilleux bonjour à tous. Le Bitcoin a atteint la barre des 80 000 dollars américains et pour la première fois depuis janvier, nous sommes au-dessus de ce seuil. Hier, lors du live stream, nous avons déjà discuté du fait que surtout la zone autour des 80 500 dollars américains représente pour moi un peu la phase décisive. Si nous sommes rejetés à ce niveau, alors ça va devenir compliqué, je dirais, pour tout ce qui est entre 84 et 90 000 dollars américains. Nous avons été repoussés exactement à ce niveau, ce qui était bien sûr aussi dû aux actualités, à savoir que Trump pense à nouveau qu'il doit ouvrir le détroit d'Ormuz, ou plutôt qu'il veut escorter quelques navires, tandis que l'Iran dit non frérot, laisse tomber, j'ai pas envie de ça. Donc en quelque sorte, c'est vraiment le grand n'importe quoi. Personnellement, je commence à trouver ça un peu ennuyeux. Je vous le dis franchement, c'est toujours la même histoire, toujours le même cirque et toujours les mêmes actualités. Et Trump s'en sort à chaque fois. Et où est-ce qu'on en est? Je vais prendre rapidement les infos de Thomas qui les a déjà publiées. L'Iran a, selon les rapports, plutôt tourné en dérision et rejeté l'annonce de Trump concernant la libération ou l'escorte de navires à travers le détroit d'Ormuz. La direction iranienne a ainsi qualifié cela d'appel à l'aide ou a menacé d'empêcher le passage de navires militaires dans le détroit. Voilà pour le sujet. Le Bitcoin s'en fiche, les marchés s'en fichent aussi. Donc même cirque que tous les jours. Avant qu'on regarde tout ça, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre le groupe gratuit Telegram Talk et Signal. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Voilà. Oui, comme je l'ai dit, on va commencer. Passons à l'unité de temps journalière. Donc, le Bitcoin est à nouveau juste en dessous des 80 000 dollars américains. Le marché global, disons, ou la vue d'ensemble, on est toujours dans notre bear flag à plus grande échelle. Le volume est toujours catastrophique. Voilà pour le début de semaine. Le seuil des 80 000 dollars a été franchi en direction des 80 500. Et si on regarde ça ici, c'est justement là où je voulais en venir. Ici, on a l'EMA 8 cents qui, à l'époque de notre dip, était autour de, quand c'était déjà autour de 421 000 dollars. Puis on est revenu dans la bear flag et ensuite la prochaine vague de vente a commencé. Et maintenant, justement, l'EMA 800 a été testé pour la première fois comme véritable résistance. Ça devient très très intéressant car c'est de là que découlera finalement le prochain mouvement. Si on regarde sur mon autre graphique ici, vous voyez où je veux en venir. Le volume ici aussi est catastrophique. La bear flag est pour l'instant toujours une vague 4. Elle aurait donc été incluse maintenant ou l'est toujours car nous sommes toujours en dessous de la vague 1. Si nous cassons l'EMA 800, la probabilité d'un pump vers 84 000 à 90 000 dollars américains est clairement en route. Je ne suis pas si baissier que ça. À plus grande échelle, oui, ou plutôt à moyen terme, oui, en ce qui concerne tout le sujet des actualités, mais d'un point de vue technique, on peut facilement y arriver. Mais pour cela, il faut que le seuil des 80 500 dollars américains soit franchi. Descendons d'un cran en termes de temporalité. Là, par exemple, on voit que le volume spot est de nouveau en train de diminuer. Mais le volume des futurs, lui, est à nouveau élevé. Cela signifie au final qu'on a à nouveau une divergence complète ici. Il y a plus de positions longues qui entrent sur le marché, tandis que le spot continue d'être vendu. On peut aussi tester la même chose ici. On voit que les funding rates, elles, sont de nouveau nettement reparties à la hausse. Cela signifie que nous ne sommes plus en territoire négatif. On apprend que Trump dit que les États-Unis escorteraient les navires à travers le détroit d'Ormuz. Mais ce n'est que la moitié de la vérité, car il se passe autre chose en coulisses. Les actions montent en Asie, record historique pour le trading IA. L'IA est à nouveau sur toutes les lèvres en ce moment. Pourquoi? La semaine dernière, Amazon et Google ont brillé. Tesla a aussi présenté d'excellents chiffres. Donc la saison des résultats commence vraiment très bien. En même temps, le sujet qui devrait un peu plus nous préoccuper, c'est celui-ci. Le yen a soudainement augmenté de 0,8% par rapport au dollar, attirant ainsi l'attention des traders qui restent en état d'alerte élevé après les événements de la semaine dernière. Qu'est-ce que cela signifie? Le Japon a dépensé la semaine dernière à un rythme record 34,5 milliards de dollars pour intervenir sur le yen. Si l'on jette un rapide coup d'œil au yen, c'est justement ce risque de danger pour cette semaine, ou plutôt pour la semaine en cours. Le yen continue, disons, de se consolider un peu. Si le Japon dépense massivement de l'argent, 34,5 milliards, et que cela serait apparemment la plus grande intervention jamais réalisée, et que le yen ne réagit qu'à 156, ou plutôt que le yen en général ne fait qu'un petit mouvement. À titre de comparaison, voici les dernières interventions. Ces deux impulsions, toujours dans la même direction, donc du point de vue du yen, 0,007.
Actuellement, nous sommes à 0,0063. Donc, nous avons encore une bonne marge de manœuvre vers le haut. Il se peut que le Japon doive encore plus intervenir et ainsi mettre un peu de pression sur le carry. Si cela ne fonctionne pas, les taux d'intérêt seront encore un peu relevés et c'est alors le flux du carry. Et c'est ce que j'ai déjà dit la semaine dernière pour les 4 à 6 prochaines semaines. Pourquoi 4 à 6 semaines? C'est exactement la période pendant laquelle nous n'avons, oui, aucune nouvelle concernant les taux d'intérêt, etc. Ni au Japon, ni aux États-Unis. Et pendant cette période, il va probablement se passer pas mal de choses, je dirais, qui vont se mettre en place dans la direction que cela prendra. Nous ne savons pas ce que Wash va faire. Nous ne savons pas non plus comment cela va évoluer au Japon. La saison des résultats, nous sommes en plein dedans en ce moment. Le volume, même si l'on regarde ici, la heatmap, le cluster ici en haut, a maintenant été traité. Vers le bas, il y a nettement plus de volume pour nous. Donc vous voyez, la tendance reste en fait clairement orientée à la baisse. Le volume est toujours complètement catastrophique et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est tout simplement comme ça. Hier, nous avons regardé, juste en passant, ce n'est pas vraiment le sujet, mais par exemple, Chainlink, c'est en fait un très très bon projet crypto, mais regardez-moi ça. Le volume est à peine mesurable dans ce bear flag, tu vois? C'est ça que je veux dire. Ce sont ces points-là auxquels nous devons vraiment faire très attention, alors qu'en même temps, à l'échelle mondiale, où est-ce que je l'ai trouvé? Les hedge funds, réduisent désormais leur exposition à la tech. Ça veut dire qu'ils sortent du secteur technologique au cours des 2 dernières semaines. Cela explique aussi pourquoi il y a qui un faible volume et en même temps des cours qui montent si vite parce qu'on vend, on vend, on vend. Mais les prix montent pour l'instant car le retail achète encore smart money, dumb money. C'est ce qu'on voit toujours ici avec le carnet d'ordre spot. Il y a à peine du volume sur ces marchés. 10, 20 millions, c'est une blague. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus facile de provoquer justement ces mouvements de cours, oui, de les montrer ou même de les manipuler pour faire monter ou descendre les prix. En ce moment, ils sont poussés à la hausse. On achète, on achète, on achète. Tandis que, comme je l'ai dit, les hedge funds continuent de vendre ou de liquider leurs positions. Et ce qui me préoccupe personnellement un peu plus, c'est justement ce point concernant les ETF agricoles ou les matières premières agricoles en ce moment, qui ne cessent d'augmenter et qui, bien sûr, entraînent aussi une hausse des prix à l'échelle mondiale, que ce soit le blé, etc. Les matières premières restent très demandées et pas seulement les matières premières agricoles, où j'avais encore trouvé un autre poste. Où est-ce que c'était? Où est-ce que c'était? Où est-ce que c'était? Je crois que je ne le retrouve plus maintenant. Heu, il y a aussi eu en même temps voilà, on l'a des ETF industriels et d'infrastructures qui ont été achetées. Donc encore une couverture supplémentaire et c'est ce que je veux dire par là. On se couvre, on se couvre, on se couvre. L'indice de volatilité, il est élevé, le pétrole continue de monter, le dollar est toujours haut. On achète des ETF agricoles, des ETF d'infrastructures simplement pour se couvrir et tu ne te couvres pas si tout va si bien. Et ce sont justement ces situations à risque auxquelles je continue d'attirer un peu l'attention. Ça ne veut pas dire que ça va s'effondrer du jour au lendemain, mais les signes ils sont tout simplement toujours là. Nous avons maintenant atteint la limite supérieure de la fourchette ici. Le volume est catastrophique. Pour moi, les prochaines, parce qu'on m'a aussi demandé hier où serait la prochaine zone de short pour moi, ce serait soit maintenant, soit alors quelque part dans cette grande zone de vente bleue. Ce sont les seules options que j'ai pour le moment. 1, 2, 3, 4, ou alors que ce soit un mouvement global A, B, puis C vers le bas. Passons aux altcoins, ils sont tout aussi morts qu'avant. Ethereum, c'est toujours le même scénario avec A, B, C, D, E, aucun volume. R, regarde ici en bas, le volume n'est presque plus affiché du tout. Mais ici aussi, 2,7, 2,18 sont possibles, si le Bitcoin continue de tenir sa position vers le haut. Solana, même scénario, mais oui, on est simplement dans la fourchette sans volume. Félicitations. En tout cas, passons maintenant au marché traditionnel, c'est-à-dire l'or. L'or reste à 4 600 $. Il n'y a en fait pas de correction notable, il faut le dire à ce stade. Donc ça reste plutôt latéral, tout comme l'argent. Ensuite, passons rapidement au forex. Le dollar est à 98,1. Voyons maintenant comment il se remet du carry trade ou plutôt de l'intervention du Japon. Il faut garder un œil dessus pour l'instant. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose et comme je l'ai dit, le trade continue. Prenez le premier take profit selon l'endroit où vous êtes entrés ici, mais le trade continue de toute façon. Sinon, les marchés classiques, prenons par exemple le DAX.
Le DAX a commencé la journée de façon positive. Un joli 1, 2, 3, 4, 5. Avec un peu de chance, on aura ici encore une A, B, C, c'est-à-dire une correction plus importante à un niveau supérieur, ou alors nous sommes déjà dans la A, B, C. Le Dow Jones n'a toujours pas atteint de nouveaux records historiques, ce qui me rend toujours un peu perplexe, je vous le dis franchement, parce que tout le reste est à un plus haut historique. Mais sur le Dow Jones, on voit vraiment clairement que le volume baisse nettement. Et ça, ce n'est pas bon. Alors que le Nasdaq atteint un nouveau record historique dans la zone de vente, là aussi, je vais probablement me positionner à la baisse au cours de la journée en raison d'une divergence massive, justement à cause de cette zone de vente que nous avons déjà tracée depuis un certain temps. Je pense simplement qu'il est temps ici aussi. Je reste toujours short sur le S et P500 sans changement et l'indice de volatilité est également toujours à 20. C'est étrange, je ne comprends pas, je vous le dis franchement. Sinon, il faut aussi garder un œil sur les obligations cette semaine, mais elles restent toujours sacrément élevées. Donc là non plus, rien n'a changé. Même avis que la semaine dernière, sauf que Trump a encore balancé une info et prétend qu'il y a de nouveau la paix dans le monde ou qu'il peut faire ce qu'il veut. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est tout pour moi. Euh, Merci d'avoir regardé. On se retrouve demain. Je vous souhaite à tous un excellent début de nouvelle semaine de trading et surtout une semaine réussie. J'espère qu'on verra un peu plus de mouvements sur les prix cette semaine. Mais oui, comme je l'ai dit, faites un peu attention. Nous avons toujours le Japon, le détroit d'Ormuz reste fermé. Les carnets d'ordre sont sacrément vides et c'est un peu mon plus gros problème en ce moment. Attendons de voir. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine. On se retrouve demain. Ciao et restez dans le vert.